Nous sommes de retour dans cette édition du 8 septembre 2023 du live de Téléfinance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver les Market Movers de Slimane Imora. Bonjour Slimane. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Slimane d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de Slimane de Imora Finance. Slimane, comme à votre habitude, comme à votre bonne habitude, normalement on a un point macro, on ne l'aura pas. Ceci étant, dans le choix de vos market movers et de vos valeurs, on va inévitablement quand même faire un peu de macro puisqu'on va commencer par Schlumberger. Schlumberger qui est, comme tout le monde le sait, très corrélé. C'est une pétrolière, une parapétrolière qui est inévitablement corrélée à l'évolution du prix du baril. Prix du baril qui a agité la sphère financière et économique cette semaine parce que la Russie et l'Arabie Saoudite ont décidé de proroger les coupes dans leur production, ce qui inévitablement a boosté les prix vers le haut. Du coup, j'imagine que Schlumberger en a profité et surtout, donc, est-ce que c'est intéressant de regarder les pétrolières et parapétrolières selon vous, Slimane ? Effectivement, Louis-Antoine, alors comme on peut le constater uniquement sur le plan technique pour le moment, Schlumberger, c'est un titre dont on avait déjà parlé effectivement au cours des derniers mois. On en avait parlé en mars lorsque la tendance était en train effectivement de se retourner à la baisse. Là, effectivement, vous voyez, après une courte période de latéralisation, le titre, effectivement, est revenu très très vite au sein de sa tendance haussière. Alors ça, c'est uniquement dû à ce qui se passe sur le plan macroéconomique. Donc effectivement, ce qui s'est passé, c'est que l'Arabie Saoudite a réduit effectivement sa production de pétrole et ça risque de continuer jusqu'à décembre. Et donc effectivement, ça se fait dans un contexte où en fait, la demande de pétrole reste quand même forte, malgré des perturbations macroéconomiques assez importantes. On envisage une potentielle récession aux États-Unis, on a un ralentissement économique dans la zone euro qui est assez marqué. Donc effectivement, tout ça, ça propulse inévitablement les cours du pétrole à la hausse. Donc là, effectivement, comme vous le constatez sur ce graphique, on a un cours du pétrole qui arrive sur des zones RSI de surachat. Alors, ce n'est pas un indicateur technique que je vais regarder sans prendre en compte le reste, mais effectivement, vous constatez qu'on entre dans une zone de surachat et qu'effectivement, il pourrait y avoir une correction éventuelle. Alors, cette correction pourrait être marquée ou non, mais en tout cas, on est dans un contexte où effectivement les parapétrolières rentrent dans des tendances haussières. C'est le secteur effectivement le plus prisé en bourse ces dernières semaines. Depuis juin, le secteur, le XLE, a enregistré une progression de plus 23%, ce qui est assez colossal. Donc effectivement, on va continuer de suivre ce secteur. De mon côté, j'ai suivi Alador Energy, c'est un titre qui est coté aux États-Unis, qui a enregistré une progression de même de plus 25%. Donc effectivement, il y a beaucoup d'opportunités. Il risque d'y avoir beaucoup de volatilité durant ce quatrième trimestre sur le secteur. Donc on va continuer à le suivre, mais il faudra éviter de le suivre les yeux fermés. Exactement, et puis ce matin, à l'heure à laquelle on se parle, à 9h20, Brent et WT, ils sont dans le rouge, donc la correction dont vous parlez peut-être est en train de commencer, vu qu'hier, les cours, et notamment celui du WTI, a mis fin à 9 séances consécutives de hausse. Du coup, par la force des choses, on est peut-être effectivement que cette zone de surachat dont vous nous parlez incite les opérateurs à prendre leurs bénéfices. Je rajouterai une dernière chose, tout ce que vous venez de dire, c'est que effectivement la Russie a une guerre à financer, du coup les coupes dans sa production peuvent se comprendre, et Riyad, en Arabie Saoudite, a des grands projets d'infrastructure également à financer. Et quant à ces deux pays, ils ont particulièrement bien noté que le ralentissement en Chine et peut-être dans la zone asiatique dans son ensemble peserait à un moment sur la demande d'or noir, et donc il fallait soutenir les cours. Merci Slimane.